Voilà, 30 ans après la libération du Rwanda. Donc, c'est une fête très importante dans notre pays, pour notre peuple, parce que le 4 juillet a une, une signification vraiment très spécifique. Le 4 avril 1994, c'était la fin de 32 ans de dictature et surtout c'était la fin du génocide perpétré contre les Tutsis. Et comme je l'ai dit, pendant toutes ces années, une dictature s'était imposée dans le pays avec une politique de discrimination, de ségrégation, comme je l'ai dit, contre les Tutsis, contre les femmes, contre les musulmans. C'était vraiment une dictature immonde. Donc pour nous, ça a été un soulagement parce que c'était comme une renaissance parce que désormais on avait droit à tout. Tous les Rwandais devenaient tout simplement libres. Toutes les couches de l'association, toutes les couches de la société, tout d'un coup devenaient libres et avaient accès à tout ce que le pays peut offrir. La liberté, les opportunités, l'égalité, tout d'un coup, tout était devenu possible. Donc c'est une journée, une date exceptionnelle pour notre pays. Et 30 ans après, maintenant, on célèbre vraiment le progrès. Les actes du peuple complètement traumatisé. Le Rwanda est devenu, en quelques années, en 30 ans, dans 3 décennies, vraiment un pays qui offre de l'espoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un pays ouvert. Avant, c'était un pays complètement fermé sur lui-même, parce que la dictature avait instauré ce système. Aujourd'hui, tout le monde est le bienvenu au Rwanda. Les visas, quand on parle de visa, aujourd'hui, tout le monde, tous les Africains peuvent venir au Rwanda sans demander de visa. C'est comme les Rwandais, c'est comme quelqu'un qui rentre chez lui. En termes d'éducation, en termes de santé, en termes de technologie, en termes d'infrastructure, en termes de sport. On commence à venir, on n'est pas encore au niveau du Sénégal, mais ça commence à venir. Mais en tout cas, tout se met en place et on voit que même le pouvoir d'achat des Rwandais continue d'augmenter chaque année. Le Rwanda, c'est un pays stable, c'est un pays maintenant vraiment civilisé. Les Rwandais sont ouverts au peuple. Donc c'est tous ces acquis que nous sommes en train de célébrer et on est très heureux en plus que cette semaine, le lundi passé, notre chef d'État a encore été réélu par le peuple rwandais qui l'a plébiscité d'une façon extraordinaire. Ici, la communauté rwandaise a voté 100% pour le chef de l'État. Au Rwanda, ça a été 99, mais en 98, voilà, 0,15. Donc on est très content que la communauté rwandaise, même de loin, puisse apprécier. Ça, c'était vraiment quelque chose qui montre ce que le chef de l'État a pu offrir à notre peuple. Et nous sommes convaincus que dans les 5 années à venir, on va avoir encore plus. Et l'autre fait important, c'est que le chef d'État a voulu que les relations entre le Rwanda et le Sénégal puissent continuer, puissent se renforcer. Il faut que l'axe Kigali-Dakar se renforce. Il faut qu'il y ait plus d'échanges, plus de visites, plus de coopération, les échanges commerciaux, les échanges en matière de défense, de sécurité, en matière de gouvernance, en matière de justice, en matière de sport, en matière de culture, en matière de... Témoigne de la confiance que nous manifeste le peuple rwandais. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, ce moment de commémoration doit surtout être pour les jeunes de notre pays, vivier par excellence de notre Afrique en devenir, une invite à la prise de conscience, à la responsabilité et à l'engagement en faveur du continent. Pour ce faire,
Nous devons partir de la pleine conscience de notre histoire commune. Le Sénégal et le Rwanda sont en effet unis par l'histoire. Notre histoire contemporaine nous plonge dans les tristes souvenirs du génocide avec l'éclaircie de la figure héroïque du capitaine Bayi Diagne, dont le sacrifice et le sens de l'honneur sont une leçon d'humanisme pour le monde et un symbole d'unité sénégalaise. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique et politique, il est heureux de constater que sous l'impulsion de nos deux chefs d'État, leurs excellences, M. Paul Kagame et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, les relations bilatérales connaissent un nouvel élan, concrétisé par des interactions dynamiques entre autres personnalités rwandaises et sénégalaises. La visite du président Kagame à Dakar du 11 au 13 avril, du 11 au 13 mai 2024, au lendemain de l'alternance politique, est le symbole de la vitalité de l'axe Dakar et Kigali. Il me plaît également de saluer l'esprit de fraternité dont fait montre le peuple rwandais à l'endroit de nos compatriotes vivant au Rwanda, qui, à diverses occasions, rendent témoignage de l'hospitalité généreuse qui leur est offerte pour ce pays devenir le deuxième patrie. C'est aussi, pour moi, l'occasion de renouveler aux frères et sœurs rwandais vivant parmi nous l'assurance d'être en permanence et bienvenue chez eux ici au Sénégal.